J'avais débuté avec un capital de 200 000 francs, mais je me retrouve aujourd'hui avec un chiffre d'affaires d'environ 8 millions de francs CFA en 4 mois. Les sites du e-commerce sont à forte croissance au Cameroun. Ils sont de plus en plus nombreux et diversifiés et ils offrent aux consommateurs la possibilité d'acheter directement en ligne sans se déplacer pour faire des courses. La consommation en ligne devient donc une habitude chez les Camerounais mais demeure également mitigée. Secteur en plein boom dans le monde et particulièrement en Afrique. Au Cameroun par exemple, tous les citoyens en font un métier afin d'atteindre le plus grand nombre de clients. Immersion dans ce secteur d'activité dans cette nouvelle sortie de l'émission Fenêtre sur l'écho sur UN Media. Le bilan, il est extrêmement positif parce qu'en un an, j'ai pu tester plusieurs produits à proposer à ma clientèle. J'ai testé le domaine de la cosmétique, notamment en vendant des savons, des gels. J'ai testé le domaine des greffes et perruques. J'ai aussi testé le domaine des chaussures, les articles ménagers, cuisine et autres. Et le bilan, il est positif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous servons les clients non seulement dans tout le pays, mais aussi nous avons des clients au Gabon, en Guinée, en Centrafrique et au Congo que nous servons. Et je me suis engagé en novembre 2021. Donc, oui, novembre 2021. Donc, ça fait aujourd'hui, on part déjà à 5 mois. On part déjà à 5 mois que j'ai débuté dans le e-commerce et puis le local a été installé en fait. Et s'il faut faire un certain nombre de bilans aujourd'hui, je vais d'abord le qualifier de très satisfaisant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'avais débuté avec un capital de 200 000 francs. Mais je me retrouve aujourd'hui avec un chiffre d'affaires d'environ 8 millions de francs CFA en 4 mois. Je pense que c'est très motivant parce qu'il y a des entreprises qui en 2 ans n'ont pas réalisé cet espoir. Rose Loco et Achille Sathieu sont des promoteurs d'entreprises de vente en ligne qui proposent des articles tels que des accessoires de mode, des chaussures, du matériel électronique, informatique et cosmétique à des prix avantageux. Pour ce faire, ils exposent leurs produits sur leurs différentes plateformes en ligne aux fins de séduire la clientèle. L'on remarque que ce processus de vente prend des proportions importantes dans le commerce et apporte une nouvelle dynamique depuis quelques années déjà au Cameroun. Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram sont entre autres les médias sociaux qui leur permettent de vendre facilement leurs articles sans aucun stress. Au besoin, ils font des posts sur ces différentes plateformes à partir d'un compte créé où les potentiels clients font le choix des articles et discutent des prix. Ma méthode à moi, elle est simple. Le métier, il est vaste, mais ma méthode à moi, c'est la plus basse pour le moment. Je me connecte au travers de Facebook et je publie mes prestations de services. Soit je publie dans les groupes de vente Facebook, soit je fais des posts ou des sponsoring Facebook. Et je rassemble mes clients ou les volontaires dans des groupes WhatsApp. Étant maintenant dans les groupes WhatsApp, je leur propose mes différents produits à vendre. Pour le moment, vraiment, je ne dispose pas de logiciel qui me permet de mesurer mes ventes. Je me contacte uniquement du chiffre parce que chaque fin de semaine, je fais mon bilan avec mon équipe pour connaître la croissance des ventes. Et en fonction de ces chiffres-là, on sait si on est en train d'évoluer ou si nous sommes en train de rétrécir pour pouvoir lancer de nouvelles stratégies pour les ventes. La méthode que je déploie sur le terrain pour vendre déjà, que nous déployons déjà sur le terrain pour vendre, déjà, à la base, on a un principe de qualité. Qualité, prix, qualité en fait. Donc, on s'est positionné dans le but de pouvoir faire la différence. Faire la différence en termes de la qualité de nos produits, le prix de nos produits, la satisfaction, le service après-vente, etc. Donc, et nous utilisons les méthodes ou alors les outils que nous offrent les ressources, notamment la plateforme Facebook Ad Manager pour pouvoir vendre. Donc, nous organisons généralement des campagnes publicitaires et des fois même il arrive qu'on descende sur le terrain pour prospecter en B2B. Oui, donc ce sont, puisque c'est pour dire entre parenthèses, la publicité Facebook coûte énormément cher. Donc ça coûte énormément cher et du coup, à un moment donné, quand on se sent un peu buté, on utilise vraiment les méthodes classiques pour se mouvoir en fait. Donc voilà en quelque sorte, en bref, comment nous essayons de s'organiser pour pouvoir mieux vendre en fait.
Comme je l'ai dit tantôt, nous avons des outils à nous offerts par la plateforme Facebook Ad Manager. Donc, Facebook Ad Manager ou suite publicité, c'est un logiciel qui a été conçu pour répondre à cette attente-là. Donc, à travers ce logiciel, nous avons des informations concernant l'affluence de trafic, ceux qui ont visité par exemple nos différentes pages par jour. On a fait une publication des personnes qui ont été intéressées, la tranche d'âge, les besoins, etc., le sexe, etc. Donc les articles, donc c'est à travers toujours le même logiciel que nous parvenons à identifier les articles qui sont plus demandés, des types de personnes, c'est-à-dire aussi les villes, les différentes villes, etc. etc. Donc c'est ce logiciel qui nous permet de répondre à cette question en fait. Métier en pleine expansion dans un pays où l'entrepreneuriat devient de plus en plus une option pour les jeunes en vue de joindre les deux bouts, et qu'on vient de souligner que le e-commerce a aussi ses réalités qui ne sont pas connues des clients ou des potentiels acheteurs en ligne. En réalité, bien que ces comptoirs électroniques donnent à la fois du sourire aux commerçants, cela n'enlève pas le fait qu'ils aient aussi des inconvénients. Bon, moi, je préfère par semaine parce que les jours, aujourd'hui, ça peut être mort, demain, c'est bon. Et on fait le bilan normalement ici chez nous. On fait le bilan chaque semaine. Tu vois un peu, c'est le bilan de chaque semaine qui nous permet de nous réorganiser le lundi pour pouvoir bien attaquer la semaine. Bon, pour le moment, je pourrais dire qu'on fait un chiffre d'affaires d'1 million la semaine. En une semaine, si je peux déjà aller sur une base journalière, environ par jour, oui, par jour, on a environ 100 000 francs de chiffre d'affaires. Donc, 100 000 francs de chiffre d'affaires si on parle sur la base de 20% en ce qui concerne le bénéfice, ça fait 20 000 francs. Donc, 20 000 francs par jour de bénéfice. Donc, si on multiplie tout ça par 7, ça fait 700 000 francs de chiffre d'affaires par semaine. Donc, vous voyez un peu. En revanche, beaucoup n'ont souvent pas pensé à l'hypothèse d'une arnaque ou d'un abus de confiance, tant chez les vendeurs que chez les acheteurs. Les inconvénients sont légion et entachent ce métier qui pourvoit le pain quotidien à certains citoyens camerounais. Ce métier, moi je dirais on n'a même pas encore commencé à exploiter le métier. Pourquoi? Parce que nous devons au maximum, au préalable, éduquer la population sur les bienfaits du digital. Éduquer la population au maximum. Nous sommes dans une population, que ce soit au Cameroun comme en Afrique, nous sommes dans une population où les gens se méfient. Quelqu'un ne voit pas, par exemple, la raison pour laquelle il va être à Yaoundé, il paye son article en ligne, alors qu'il peut aller dans un marché trouver, même si c'est 10 fois plus cher qu'à Douala. Donc, lorsque vous parlez de cette grande entreprise qui a fermé ses portes, je peux dire que c'est parce que la population n'est pas encore assez éduquée sur les bienfaits du métier. Alors de ce fait, le métier a encore son vent en poupe. Il n'est même pas encore exploité à 20%, vraiment. Même pas. La plus grande difficulté vraiment, c'est avoir la confiance du client. Vu que nous voulons toucher tout le continent, un client qui est peut-être en Côte d'Ivoire va avoir du mal de nous envoyer son argent et d'attendre sa marchandise. Parce qu'ils se font beaucoup arnaquer sur les réseaux sociaux. Il y a tellement d'arnaques et tout. Donc lorsque vous êtes une entreprise sérieuse, c'est trop difficile même d'avoir la confiance. Mais aujourd'hui, vu que notre nom fournisseur international se déploie de plus en plus, on parvient de plus en plus à pallier à cette difficulté-là, surtout au niveau du Gabon. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, nous comptons le nombre de clients gabonais que nous avons. Et aussi, avec les agences de transport, il y a les agences qui égarent souvent les colis des clients. Et là, c'est un gros problème. Parce que si le colis est d'une certaine valeur, l'agence ne te rembourse pas tout. Tu vas te retrouver en train de débourser une certaine somme pour compenser. Et ça peut même te mettre dans les tiraillements avec le client qui va dire que tu n'as jamais expédié son colis. Tu as stimulé une expédition et ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, on a un autre blocage avec les moyens d'envoi d'argent. Vraiment, le temps, c'est de l'argent. Aller s'aligner à Express Union ou à Western Union, à vouloir retirer un argent et autres, c'est vraiment difficile. Il faudrait vraiment qu'on ait des facilitateurs mobiles d'envoi d'argent dans tout le continent, très important. Si ces difficultés-là sont palliées vraiment de plus en plus, le e-commerce va aller grandissant. Non, je ne peux pas le dire avec certitude. Déjà, vous avez parlé de arnaque. Arnaque, c'est normal puisque vous en parlez.
tellement de personnes. Au début, on parlait des brebis galeuses qui se retrouvent sur les réseaux sociaux pour arnaquer les gens. Et ça fait de sorte que les clients aujourd'hui sont très réticents. Déjà, le principe est le paiement à l'arrivée, donc au retrait de colis. Donc, si le client ne voit pas le colis, c'est difficile de faire confiance. Donc, ils sont encore dans la peur, dans la phobie de l'arnaque en fait. Donc, ils n'ont pas encore intégré ce principe-là. Et nous y travaillons chaque jour pour instaurer la confiance dans le domaine, pour amener la population camerounaise et en général aussi africaine à pouvoir comprendre le bien fondé du e-commerce, le rôle du e-commerce et à s'y intéresser davantage. Et je pense au fur et à mesure, nous y arriverons en éliminant bien évidemment des arnaqueurs, des brebis galeuses qui nous gâtent le marché. Oui, les difficultés que nous rencontrons, déjà c'est plus au niveau de la livraison. Plus on a des fois des clients, comme je vous l'ai dit tantôt, qui sont très capricieux. Un client commande un article, on arrive parfois sur le terrain, soit on peut l'appeler, ça ne passe pas. Oui. Soit lui, il peut tout simplement dire que non, ce n'est pas ce qu'il avait commandé, ou alors ce n'est pas ce dont il croyait. Soit alors, tout simplement, son téléphone ne passe pas. Vous voyez un peu. Donc, et en même temps, on a aussi des clients qui sont très, je vais dire, ils ont la malbouche en fait. C'est-à-dire, pour un simple retard de livraison, vous pouvez vous retrouver en face d'un client qui vous traite de tous les noms d'oiseaux, au point où des fois, il faudrait chaque fois que nous soyons en train de motiver nos services de livraison, nos livreurs afin qu'eux ils puissent satisfaire la clientèle. Et aujourd'hui, nous faisons la livraison aussi sur Yaoundé. Et des fois, il arrive qu'on envoie des colis et que c'est 2, 3, 4 jours après que cela arrive sur Yaoundé. Et ce qui fait un manque à gagner, puisqu'il y a des clients qui arrivent à se décourager, à utiliser l'argent pour autre chose, ils ne prennent plus le colis. Donc, on cale parfois avec le stock. Donc, et ça nous fait un manque à gagner au niveau de notre entrée. L'essor du e-commerce et des entreprises numériques sur le continent avait davantage été favorisé par la pandémie de Covid-19 en 2020 avec une estimation de 20 milliards de dollars de la taille du marché. L'étude menée conjointement par la Société financière internationale SFI et le cabinet de conseil Qatar Public renseigne que les femmes représentent la moitié des acteurs du e-commerce en Afrique et si les ventes réalisées par ces dernières atteignaient la parité avec celle des hommes, la valeur du marché africain du commerce électronique pourrait augmenter de 15 milliards de dollars entre 2025 et 2030.